l'Éthiopie et le Japon ont tenu une consultation politique inaugurale, une étape importante pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Le robot Desta, exposé au musée des sciences à partir d'hier, a été développé par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et ECOG Labs en collaboration avec d'autres institutions. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 11 avril. L'Éthiopie et le Japon ont tenu une consultation politique inaugurale, une étape importante pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux pays ont convoqué leur première consultation politique à Tokyo, au Japon, le 9 avril 2024. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msugano Araka et le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Kyoto Suji, ont co-présidé la réunion. Il a été indiqué que les discussions ont porté sur les relations diplomatiques et économiques ainsi que les relations plus larges entre le Japon et l'Afrique. S'exprimant lors de la consultation politique inaugurale, l'ambassadeur Msugano a souligné le profond engagement de l'Éthiopie à entretenir ses relations avec le Japon, soulignant le rôle central de plateformes telles que des consultations politiques dans le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Il a salué le renforcement des liens commerciaux et d'investissements reconnaissant les avantages mutuels qu'une telle collaboration pourrait apporter aux deux pays. Le vice-ministre Suji a pour sa part indiqué l'aspiration du Japon à un partenariat solide avec l'Éthiopie. Les délibérations ont également connu un examen complet des relations bilatérales et un dialogue constructif sur diverses questions régionales et multilatérales d'intérêt commun. Les fidèles participants à la cérémonie de l'Aïd al-Fitr ont exhorté que les bonnes valeurs de l'entraide pendant le Ramadan devraient également se poursuivre les autres mois. Le 1445e Eid al-Fitr a été célébré au stade d'Addis Abeba avec diverses cérémonies religieuses auxquelles ont participé de nombreux fidèles. Jamal Redib, parmi les célébrants du festival, a exprimé que le mois du Ramadan est un mois de compassion et de bonté, que les croyants passent à se soutenir mutuellement. Il a indiqué qu'il faut toujours appliquer les bonnes valeurs de ces mois. Un autre commentateur, Moubarak Mohamed, a déclaré qu'il est important que les bonnes valeurs soient renforcées pendant le Ramadan. Selon lui, aider les faibles et partager avec les nécessiteux et les bonnes actions similaires devraient continuer en tant que culture. Un autre commentateur est Nouriselam Hassan qui a réitéré que les bonnes actions ne devraient pas être faites non seulement pendant le mois du Ramadan. Il a souligné que les bonnes actions constatées au cours du mois de Ramadan, la solidarité et le soutien mutuel sont des valeurs qui devraient être renforcées au cours des 11 mois restants selon l'ENA. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré que l'importance de passer des vacances ensemble et de se soutenir mutuellement devrait être renforcée. À l'occasion du 1445e Eid al-Fitr, l'administration municipale d'Addis Abeba a distribué des repas aux musulmans défavorisés dans divers centres alimentaires de la capitale. La maire Adanet Abebe s'est également rendue au centre alimentaire Tasfabran dans la sous-ville d'Addis et a partagé un repas avec les pauvres et a transmis un message de félicitations. La maire a également rappelé que de nombreux centres alimentaires ont commencé à travailler à Addis Abeba pour fournir de la nourriture aux citoyens pauvres. Elle a expliqué que l'administration de la ville travaille dur pour améliorer la vie des personnes défavorisées en leur fournissant de la nourriture. La directrice générale de la sous-ville d'Addis, Aïda Awel, a déclaré que le programme de revenus mis en œuvre par l'administration municipale est l'une des activités qu'elle mène pour former la prochaine génération. Elle a exprimé leurs vœux en disant qu'ils prient pour la paix et l'unité du pays. Mohamed Saïd, qui vit dans la rue depuis plus de 30 ans, a noté qu'il est bénéficiaire du centre depuis sa création.
Je me sens très heureux de pouvoir célébrer l'Aïd al-Fitr avec mes frères éthiopiens, a déclaré Farman Ali, un Pakistanais qui a assisté à la célébration de l'Aïd al-Fitr dans la ville de Jinka. Farman a mentionné qu'il est venu en Éthiopie pour travailler. Dans ses commentaires. Il s'est dit impressionné par la gentillesse des gens et la courtoisie manifestée pour célébrer ensemble la fête. Le Pakistanais a dévoilé que l'Éthiopie est un pays merveilleux avec des cultures merveilleuses, des terres magnifiques ainsi qu'un patrimoine historique et que tout le monde devrait le visiter. Il s'est dit très heureux d'être ici pour l'occasion. Aujourd'hui, je suis très heureux de célébrer l'Aïd avec mes frères éthiopiens. En outre, il a expliqué que la satisfaction spirituelle donnée par le fait de rendre visite à des groupes en difficulté et de célébrer ensemble est plus grande. Ils partageaient la récolte ensemble. Le président du Conseil municipal des affaires islamiques de Jinka, Oumerdine Girma, a déclaré que l'islam enseigne l'unité et la fraternité en priorité. Jamal Mohamed, président du Conseil des affaires islamiques de la zone Hari, a déclaré qu'il faut célébrer la fête ensemble en aidant et en partageant avec les faibles, en montrant un amour profond les uns pour les autres et en renforçant la fraternité. Lorsque le festival a été célébré dans la ville de Dilla, l'imam Sheikh Mohamed Amin de la mosquée Nour de Dilla a rappelé que la période de jeûne d'un mois était celle pendant laquelle étaient exercées les activités permises par les enseignants de la foi. Il a souligné que les bonnes actions mises en œuvre durant le mois de Ramadan doivent être poursuivies. Le robot Dasta exposé au musée des sciences à partir d'hier a été développé par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et ICOG Labs en collaboration avec d'autres institutions. Des enfants, des jeunes et diverses sections de la société ont visité le robot Dasta et les expositions Startups sont ouvertes au musée des sciences. À l'occasion, le ministre d'État des Finances, Eyob Takaling, a dévoilé que l'Éthiopie s'est lancée dans la technologie émergente de l'intelligence artificielle en accordant une attention particulière à l'ère technologique mondiale. Dès que le robot Dasta a été amené à Amharique, le ministre d'État a noté que l'Éthiopie s'efforce de se rapprocher à l'ère technologique de l'intelligence artificielle. Le robot Dasta participera à l'événement municipal de la célèbre Mulatu Astatke, fondateur d'une forme musicale hybride appelée Ethio Jazz. On a appris à partir de vendredi prochain, Dasta sera exposé à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle avec d'autres robots. Utilisant la technologie 5G d'Ethio Telecom et le robot parlant amharique de l'Institut d'intelligence artificielle d'Asta a été exposé au musée de sciences par ICOG Labs. Diverses couches de la société visitent les œuvres présentées à la Startups Exhibition dans le robot d'Asta. À cette occasion, le ministre d'État des Finances, Eyob Takaling, a déclaré que le gouvernement a créé un institut d'intelligence artificielle pour utiliser la nouvelle technologie mondiale d'intelligence artificielle en Éthiopie. Le ministre d'État a mentionné que les technologies de l'information et de la communication sont l'un des 5 piliers du développement qui ont retenu l'action dans la réforme économique indigène. Tesfaye Zodé, directeur des affaires de communication de l'Institut d'intelligence artificielle, a mentionné que des robots capables de parler dans différentes langues maternelles sont développés et utilisés à l'Institut. Il a indiqué que le robot a été conçu pour inciter les enfants et les adolescents à prêter attention à la technologie utilisant l'amharique comme composition linguistique. Betalem Dassé, consultant en chef d'ICOG Lab, a déclaré que l'exposition du robot Dasta est une opportunité pour encourager les enfants et les jeunes à faire un travail similaire. En plus de son séjour au musée des sciences, il est indiqué que Joy Robot organisera une soirée jazz avec l'artiste Mulatu Astatke.
Lors de l'exposition, des jeunes ont présenté leurs start-up dans divers secteurs, notamment les technologies de l'information, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, l'industrie et la finance. Meron Slachi a présenté son application numérique appelée l'Acha, qui signifie pour l'agriculture. Lors de l'exposition, elle a dit que la start-up fournit un service numérique unique aux petits exploitants agricoles pour leur permettre d'accéder aux intrants agricoles, aux services de mécanisation et de suivre les alertes dynamiques sur les conditions agrométéorologiques à l'aide de la technologie, a-t-elle expliqué. Le chef des opérations de Nolinga Engineering PLC, Kassa Dajane, a déclaré qu'ils ont développé une turbine qui peut générer de l'énergie à partir de n'importe quelle eau courante et un dispositif qui peut facilement générer de l'énergie à partir du vent. Il a déclaré que le nouveau système juridique mis en place par le gouvernement a créé un environnement propice aux startups. La fondatrice de Sibona Africa, Hannah Brano, a pour sa part déclaré que le Sibona Africa est une entreprise de technologie médicale engagée dans la fabrication locale et dispositifs médicaux en Éthiopie. Sibona propose 5 produits de travail et travaille sur des articles basés sur les besoins du client. Elle a indiqué qu'il était confronté à des contraintes financières dans l'exercice de ses métiers, précisant que les activités menées par le gouvernement pour relever les défis financiers motiveront les start-upers. Et pour conclure le journal, un protocole d'accord pour le projet Bright Journey qui permettra à des milliers d'Éthiopiens à bénéficier de services médicaux pour les patients oculaires a été signé entre la ministre de la Santé, Dr Makdas Daba, et l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Jun. Lors de la cérémonie de signature, la ministre de la Santé, Dr Makdas Daba, a expliqué qu'il est prévu d'augmenter des services médicaux fournis en Éthiopie au-delà des soins tertiaires. La ministre a mentionné que le ministère de la Santé s'efforce d'investir, d'éviter les abus envers des patients qui quittent le pays pour se faire soigner en fournissant des services de santé de haute qualité dans le pays. Elle a noté qu'elle travaillerait en coopération avec la Chine pour atteindre cet objectif. L'ambassadeur Zhao Jun a déclaré que le gouvernement chinois soutiendrait la première série de 21 000 doses de vaccins contre le choléra pour l'Éthiopie. Il a expliqué que le vaccin protège particulièrement les enfants contre le choléra. En outre, le gouvernement chinois se prépare à établir 3 centres médicaux supplémentaires en Éthiopie, a indiqué l'ambassadeur. Cérémonie de signature, le gouvernement chinois a partagé l'expérience en matière de professionnels de fournitures médicales de l'Éthiopie, produire des fournitures médicales dans le pays atteint. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et le Japon ont tenu une consultation politique inaugurale, une étape importante pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Le robot d'Asta exposé au musée des sciences à partir d'hier a été développé par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et ECOG Labs en collaboration avec d'autres institutions. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.